Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, ce matin, lecture du chapitre 16 de Luc, Genèse 30 et Psaume 60. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Donc, Luc 16. Chapitre 16 de Luc. Amen. Le gérant habile. Jésus dit à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant, et l'on vint lui dire que ce gérant gaspillait ses biens. Le maître l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi compte de la façon dont tu as exercé ta charge, car tu ne pourras plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Mon maître va me retirer ma charge, que ferai-je ? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre, et j'aurai honte de mendier. Ah, je sais ce que je vais faire, et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. » Il fit alors venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître, et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici mon compte. Vite, assieds-toi et écris 50, lui dit un autre. Et toi, combien dois-tu ? 500 sacs de blé, répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte, écris 400. » Le maître de ce gérant malhonnête le loua d'avoir agi si habilement, car les gens de ce monde sont bien plus habiles en affaires les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus ajouta, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses de ce monde, afin qu'au moment où elles viendront à vous manquer, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses ? Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien qui est à quelqu'un d'autre, qui vous donnera le bien qui est à vous ? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il sera fidèle à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Diverses déclarations de Jésus. Les pharisiens entendaient toutes ces paroles et se moquaient de Jésus, car ils aimaient l'argent. Jésus leur dit, « Vous êtes ceux qui se font passer pour justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce que les hommes considèrent comme grand est sans valeur aux yeux de Dieu. » Le temps de la loi de Moïse et des livres des prophètes a duré jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste. Depuis cette époque, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun use de force pour entrer dans le royaume. Mais le ciel et la terre peuvent disparaître plus facilement que le plus petit détail de la loi. Tout homme qui renvoie sa femme et se marie avec un autre comme un adultère, et celui qui se marie avec une femme renvoyée par son mari commet un adultère. L'homme riche et Lazare. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Un pauvre homme appelé Lazare, couvert de plaies, se tenait couché devant la porte de la maison du riche. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portèrent à côté d'Abraham dans le ciel. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Le riche souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe de bout de son doigt dans l'eau et rafraîchisse ma langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant la vie. » Tandis que Lazare eut beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre nous et vous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ne le peuvent pas, et on ne peut pas non plus parvenir vers vous, de là où tu es. Le riche dit, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, où j'ai 5 frères.
qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham répondit, tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. Le riche dit, ça ne suffit pas, Père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de vie. Mais Abraham lui dit, s'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si l'un des morts revenait à la vie. Amen. C'était le chapitre 16 de Luc. Nous allons lire maintenant le psaume 60. Je lis la parole du Seigneur. C'est Dieu qui répond aux appels de son peuple vaincu. Ce psaume est du répertoire du chef de la chorale accompagnant sur les guitares. Poème commémoratif appartenant au recueil de David pour enseigner. Il fait allusion à l'expédition menée par David contre les Syriens de Mésopotamie et ceux de Soba. Au retour, Joab bâtit l'armée d'Édom, soit 12 000 hommes, dans la vallée du sel. Dieu, tu nous as rejetés, tu as rompu nos rangs. Malgré ta colère, rétablis-nous. Tu as secoué la terre, tu l'as fissurée, répare ses cassures, car elle ne tient plus. Tu as fait voir de dures épreuves à ton peuple, tu nous as forcés à boire un vin qui enivre, tu as donné à tes fidèles le signal de la fuite sous le tir des archers. Mais pour que nous soyons sauvés, nous tes amis, agis, viens à notre secours et réponds-nous. Dans son saint temple, Dieu a parlé, à moi la victoire, je partagerai la ville de Sichem, je répartirai en lot la vallée de Sukkot. Galad est à moi aussi Manassé. Mon casque, c'est Éphraïm, et mon bâton de commandement, Juda. Moab n'est que la cuvette où je me lave. J'ai des droits sur Édom, j'y jette ma sandale. Contre la Philistie, je pousse un cri de guerre. Qui me mènera jusqu'à Édom? Qui me livrera sa ville fortifiée, si ce n'est toi, Dieu? Or, tu nous as rejetés. Tu n'accompagnes plus nos armées. Viens à notre aide contre l'adversaire, car les hommes n'offrent qu'un secours dérisoire. Avec Dieu, nous serons victorieux, car lui, il terrasse nos adversaires. Amen, amen. C'était la lecture du psaume 60. Nous allons voir maintenant, et nous allons lire Genèse, l'Ancien Testament, Genèse 30. Je lis la parole du Seigneur. Amen, alléluia. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, et des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Elle lui donna pour femme sa servante Bila, et Jacob eut des relations avec elle. Bila tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice. Il m'a même écouté et m'a accordé un fils. » C'est pourquoi elle l'appelait Dan. Bila, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. » Et elle l'appela Nephtali. Voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, Léa prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, donna un deuxième fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse, oui, les femmes me diront heureuse. » Et elle l'appela Azer. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa, « Donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi des mandragores de mon fils ?» Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi 7 nuits en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire
pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Elle tomba enceinte et donna un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle appela Issachar. Léa tomba encore enceinte et donna un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai donné 6 fils. Et elle appela Zabulon. Ensuite elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Et elle appela Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et départ de Jacob pour Canaan. Après que Rachel eut donné naissance à Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Tu sais en effet quel service j'ai accompli pour toi. Laban lui dit, si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux. J'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Le peu que tu possédais avant mon arrivée a beaucoup augmenté. L'Éternel t'a béni sur mes traces. Maintenant, quand pourrais-je travailler pour ma propre famille? Laban dit, que dois-je te donner? Jacob répondit, tu me donneras rien. Si tu es d'accord avec ce que je vais te proposer, je prendrai encore soin de ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Pour retirer parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit qu'on fasse donc comme tu l'as dit. Le jour même, Laban retira les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tous ceux qui étaient noirs parmi les brebis, et il les confia à ses fils. Puis il mit une distance de 3 journées de marche entre Jacob et lui. Quant à Jacob, il prit soin du reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il épela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui n'était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans des auges, dans les abreuvoirs, en face des brebis, qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marqués. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit pas au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait des branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne le faisait pas, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche, il posséda du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen, c'était la parole du Seigneur. Je vous souhaite vraiment une excellente journée. Que le Saint-Esprit règne dans votre vie, dans tous les moments de votre journée.